Enceinte et expulsée par mon mari et ma belle-mère pour ne pas être leur domestique, maintenant il veut la garde, mais sa sœur a révélé un sombre secret de famille. Je suis une femme de 30 ans et j'ai été avec mon mari Nathan, âgé de 32 ans, pendant 5 ans, marié depuis 2 ans. Nous sessions hero jusque ckje tomonsantil y septmoise. C'est à ce moment-là que tout a changé. J'ai grandi sans père. Il a quitté ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi. Mes grands-parents l'ont expulsée parce qu'elle était enceinte hors mariage. Elle n'avait que 19 ans et a dû abandonner ses études universitaires. Elle a commencé à travailler comme caissière dans un supermarché pour joindre les deux bouts, quelques mois avant ma naissance, et a découvert qu'elle attendait des jumeaux. Ce fut difficile, mais elle n'a jamais abandonné. Ma sœur jumelle et moi n'avons rien su de tout cela avant d'avoir 16 ans. Nous demandions toujours pourquoi nous n'avions pas d'autre famille. Lorsque notre mère nous l'a finalement révélé, j'ai réalisé que je devais prendre mes responsabilités pour ma famille. Ma sœur et moi avons commencé à travailler à l'âge de 18 ans au lieu d'aller à l'université. J'ai trouvé un emploi en tant que vendeuse pour une entreprise de cosmétiques, j'étais douée et j'ai rapidement été promue. J'ai même encouragé ma sœur à quitter son travail et à poursuivre son rêve d'écrire. Ma mère et moi l'avons aidée à passer l'université lorsqu'elle avait 22 ans. Maintenant, elle est professeure de lycée et tient son propre blog. Je suis vraiment fier d'elle. J'ai rencontré Nathan il y a 5 ans à un concert, et nous avons tout de suite accroché grâce à notre amour commun pour la musique et le sport. Il a également grandi sans père. Son père est décédé lorsqu'il était jeune. Nous avons aussi partagé cette expérience. Lors de notre premier rendez-vous, nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Nous aimions les mêmes séries télévisées et étions passionnés par le sport. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous avons rencontré nos familles respectives après 6 mois. Ma mère et ma sœur adoraient Nathan, mais sa mère, c'était une autre histoire. Dès le premier jour, elle a été froide avec moi. J'ai essayé pendant 1 an de la convaincre, mais rien n'a marché. Finalement, j'ai abandonné et accepté qu'elle ne m'aimerait jamais. Nathan et moi nous sommes mariés il y a 2 ans. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe enceinte il y a 7 mois. Nathan n'était pas enthousiaste à propos de la grossesse, il disait que ce n'était pas le bon moment parce qu'il démarrait une entreprise avec un ami. Il avait quitté son emploi il y a 1 an et investi beaucoup d'argent dans cette nouvelle entreprise. Il a même suggéré d'interrompre la grossesse. Au début, j'étais choqué et blessé. J'ai insisté pour garder le bébé. Finalement, il s'est excusé et a dit qu'il était juste nerveux. Quelques mois après le début de la grossesse, Nathan a suggéré que nous emménagions chez sa mère pour économiser de l'argent. J'étais complètement contre cette idée. Je lui ai dit que je ne pourrais jamais vivre avec quelqu'un qui manifestement ne m'aimait pas. Il s'est mis en colère et m'a accusé de ne pas avoir donné une chance à sa mère. Nous avons discuté pendant des jours à ce sujet. Il a dit que, puisqu'il avait accepté d'avoir le bébé, je devais aussi faire des compromis. J'ai proposé que nous vivions avec ma mère, mais il a dit qu'elle vivait trop loin de son lieu de travail. Nous en avons discuté pendant presque 1 semaine. J'étais fatigué de me battre, alors j'ai finalement accepté à contre-cœur d'emménager chez sa mère. En y repensant maintenant, j'aurais dû comprendre que cela finirait mal. Cela a été un enfer de vivre ici ces derniers mois. Sa mère me traite comme une enfant. Elle a toutes ses règles. Je dois me coucher à 9 h du soir, je ne suis pas autorisé à avoir des collations dans la maison, etc. Si je ne respecte pas ces règles, elle me réprimande sans cesse. Elle dit que c'est parce qu'elle s'inquiète pour ma grossesse et qu'elle veut que je sois parfaitement en bonne santé. En plus de cela, elle me fait faire une tonne de corvées, même enceinte de 6 mois. Elle dit que c'est un bon exercice pour le bébé. Je dois faire la vaisselle, la lessive et nettoyer la cuisine après avoir travaillé toute la journée. Si je me plains, elle parle de la façon dont elle faisait tout lorsqu'elle était enceinte et que personne ne l'aidait. Nathan ne prend jamais ma défense. Quand j'essaie de lui parler de ça, il m'accuse d'avoir des préjugés contre sa mère. Il dit que j'accepterais mieux si c'était ma propre mère qui me disait ces choses. Nous avons eu tant de disputes à ce sujet. J'étais misérable, mais je restais pour le bien du bébé. Je veux que mon enfant ait un père, contrairement à moi. Je sais que partir serait plus facile, mais je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père comme je l'ai fait, alors je supporte tout, espérant que les choses s'améliorent. Mais la semaine dernière, c'était la goutte d'eau. Je suis maintenant enceinte de 7 mois et en congé de maternité. J'ai arrêté de faire les corvées ce mois-ci car je suis épuisé tout le temps. Sa mère m'a dit que je n'étais plus la bienvenue si je ne contribuais pas. Elle a dit que je devais faire les tâches ménagères ou payer un loyer. À ma grande surprise, Nathan a été d'accord avec elle. Il a dit que sa mère était âgée et qu'elle ne pouvait pas tout faire toute seule. Il m'a dit que la grossesse n'était pas une excuse, et si une vieille femme pouvait tout faire, moi aussi je le pouvais. Sa mère a ensuite ajouté que je ne payais même pas autant que je devrais si nous ne vivions pas avec elle, donc au moins je devais faire le ménage. J'étais choqué. Je leur ai dit que j'en avais assez et je suis parti. Je n'ai même pas pris mes affaires. Je suis monté dans un taxi et suis allé directement chez ma mère. Je me suis effondré en arrivant. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels et des messages de Nathan, mais je les ai tous ignorés. Ma mère était furieuse quand je lui ai tout raconté. Elle m'a dit que je devrais demander le divorce et la garde exclusive. Elle m'a également rappelé de demander une pension alimentaire. J'étais trop bouleversé pour réfléchir clairement à ce moment-là.
Nathan a appelé il y a quelques jours en disant qu'il était désolé. Il a affirmé qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit, et que sa mère essayait juste de me faire peur pour que je fasse les corvées. Il a dit qu'il avait quitté la maison de sa mère et qu'il voulait une autre chance. Il a dit qu'il réalisait maintenant que c'était stupide de risquer notre relation à cause de ça. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance après la façon dont il m'a traité ces derniers mois. Comment puis-je croire en quoi que ce soit qu'il dit maintenant? Il m'a montré maintes fois qu'il choisirait toujours sa mère plutôt que moi. Je suis déchiré. Je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père, comme moi, mais je ne peux pas non plus supporter de revivre ce traitement. Je suis inquiète de savoir comment je vais m'en sortir seule avec le bébé. J'ai un bon travail, mais être mère célibataire sera difficile. D'un autre côté, je ne suis pas sûr de vouloir que mon enfant grandisse dans cet environnement toxique avec la mère de Nathan. Et si elle traitait notre enfant de la même manière qu'elle m'a traité? Et puis-je vraiment faire confiance à Nathan pour être un bon père, alors qu'il n'a même pas pu être un mari solidaire? Je suis aussi inquiète des aspects légaux de tout cela. Je ne connais pas bien les lois sur le divorce ou la garde. Est-ce que Nathan va essayer de me prendre le bébé? Sa mère pourrait-elle obtenir des droits en tant que grand-mère? Je suis effrayée et confuse. Ma sœur dit que je devrais consulter un avocat avant de prendre une décision et elle s'est proposée de m'aider à payer si nécessaire. Ma mère pense que je devrais demander le divorce immédiatement, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure option. Je me sens à un carrefour et je ne sais pas quel chemin prendre. Une partie de moi aime encore Nathan et veut croire qu'il peut changer, mais une autre partie de moi en a assez de tout ce drame et veut juste se concentrer sur mon bébé. Alors, ai-je tort de ne pas vouloir retourner auprès de mon mari? Devrais-je lui donner une autre chance ou demander le divorce? Comment puis-je me protéger moi-même et protéger mon bébé légalement? J'ai besoin de conseils sur la manière de gérer cette situation. Que feriez-vous à ma place? Mise à jour. Merci à tous pour vos commentaires de soutien sur mon post original. J'apprécie vraiment les conseils et les mots gentils. Cela a été des semaines difficiles, mais je fais de mon mieux pour rester forte pour mon bébé. Après beaucoup de réflexions et de discussions avec ma famille, j'ai décidé d'aller de l'avant avec la demande de divorce et la garde exclusive. Ce n'était pas une décision facile, mais je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et pour le bébé en ce moment. J'ai finalement trouvé le courage de dire à Nathan au sujet de la demande de divorce et de garde. Comme prévu, il n'a pas bien réagi. Nous avons eu une énorme dispute au téléphone. Il m'a insulté et m'a dit qu'il regrettait de m'avoir rencontré ou épousé. Il m'a accusé de vouloir ruiner sa relation avec sa mère et de le priver d'être un père. J'étais furieuse. Je lui ai dit que la seule raison pour laquelle j'étais restée si longtemps était parce que je voulais qu'il soit impliqué dans la vie du bébé, mais qu'il m'avait montré à maintes reprises qu'il n'était pas capable d'être un bon père ni un bon mari. Je lui ai dit que sa mère est une personne horrible qui a rendu ma grossesse misérable, et que si dire la vérité signifie qu'il se retourne contre elle, peut-être qu'elle devrait être une meilleure personne. Nathan a continué à argumenter, mais je lui ai dit que ma décision était définitive. Sun comportment any phase 8 k confirmer k je fi size laban choi. Je lui ai dit qu'il agissait comme un enfant depuis que je suis tombée enceinte, presque comme s'il essayait intentionnellement de détruire notre mariage. Il s'est encore plus énervé quand j'ai dit ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Après avoir tout gardé pour moi pendant si longtemps, j'ai tout laissé sortir. Je lui ai dit exactement où les choses avaient mal tourné dans notre mariage. Nous méritions tous les deux de l'honnêteté et de la clarté après avoir été ensemble aussi longtemps. J'étais prête à être honnête, même s'il ne l'était pas. L'appel s'est mal terminé. Nathan m'a dit qu'il me combattrait sur le divorce et la garde. Je suis effrayée, mais j'essaie de rester forte. Ma famille me soutient à 100%. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je dois faire ce qui est le mieux pour moi et pour le bébé. Maintenant, dans un rebondissement inattendu, la sœur de Nathan, Debra, âgée de 28 ans, m'a contacté hier. Nous n'étions jamais vraiment proches, mais elle voulait savoir comment j'allais après avoir entendu parler du divorce de Nathan. À ma grande surprise, elle m'a révélé certaines choses à propos de Nathan et de leur mère que je ne savais pas. Apparemment, leur mère a toujours eu une tendance à être contrôlante et manipulatrice, surtout avec les partenaires de Nathan. Debra m'a dit que je n'étais pas la première petite amie que sa mère avait éloignée. Elle a fait cela avec toutes les relations sérieuses de Nathan. Debra pense que leur mère est terrifiée à l'idée de perdre le contrôle sur Nathan et qu'elle le manipule pour qu'il la choisisse toujours elle plutôt que ses partenaires. Nathan en est conscient d'une certaine manière, mais il n'a jamais pu se dresser contre elle. Debra a essayé de lui parler à ce sujet pendant des années, mais il défend toujours sa mère. Debra m'a raconté l'histoire de la petite amie de Nathan au lycée, Emma. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans et c'était très sérieux. La mère de Nathan détestait Emma dès le début. Elle critiquait constamment son apparence, sa famille, ses objectifs, tout. Nathan défendait toujours sa mère, disant qu'elle ne faisait que veiller sur lui. Les choses ont atteint un point critique lorsque Nathan et Emma ont commencé à postuler dans des universités. Ils avaient prévu d'aller dans la même école, mais la mère de Nathan l'a convaincu de postuler à l'université où elle avait étudié, dans un autre état. Lorsque Nathan a été accepté, sa mère l'a pressé d'accepter, disant que c'était une meilleure école des meilleures pour son avenir. Emma était dévastée. Nathan et Emma ont essayé de maintenir une relation à distance, mais sa mère a rendu cela impossible. Elle appelait Nathan constamment quand il parlait à Emma, disant qu'elle avait besoin de lui pour quelque chose d'urgent.
Elle planifiait des événements familiaux pendant les moments où Nathan devait rendre visite à Emma. Finalement, la mère de Nathan a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Emma trompait Nathan à l'université. Elle n'avait aucune preuve, mais elle plantait des doutes dans l'esprit de Nathan. Finalement, Nathan a rompu avec Emma, croyant les mensonges de sa mère. Debra a dit qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir défendu Emma à l'époque. Elle était plus jeune et avait peur de se dresser contre sa mère aussi, mais maintenant, elle voit à quel point le comportement de sa mère est toxique et veut briser ce cycle. J'étais choqué d'apprendre tout cela. Cela explique beaucoup de choses sur le comportement de Nathan et pourquoi il a toujours pris le parti de sa mère. Debra s'est excusée de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Elle s'est proposée de témoigner en ma faveur, si nécessaire, pour l'affaire de la garde. Ces nouvelles informations m'ont fait reconsidérer beaucoup de choses. Bien que je continue avec le divorce, je me demande si je devrais essayer d'inciter Nathan à suivre une thérapie au lieu de le couper complètement de la vie du bébé. Peut-être qu'avec une aide professionnelle, il pourrait se libérer de l'influence de sa mère et être un bon père. J'ai beaucoup à réfléchir maintenant. Je vais rencontrer mon avocat la semaine prochaine pour discuter des options. Cette bataille pour la garde pourrait être plus compliquée que je ne le pensais. En attendant, je me concentre sur ma santé et celle du bébé. Ma mère a été incroyable, préparant des repas sains pour moi et m'accompagnant à tous mes rendez-vous médicaux. Ma sœur vient souvent m'aider à préparer la chambre du bébé et me donne des conseils tirés de son expérience en tant que mère. J'essaie de rester positive, mais je m'inquiète que le stress n'ait un impact sur le bébé. Mon médecin dit que ma tension artérielle est un peu élevée et qu'il veut que je me repose davantage. Il est difficile de se détendre avec tout ce qui se passe, mais je fais de mon mieux. Je lutte aussi contre des sentiments de culpabilité et de doute. Est-ce que j'ai fait assez d'efforts pour que les choses fonctionnent avec Nathan? Est-ce que j'aurais dû partir plus tôt? Est-ce que je fais ce qui est le mieux pour mon bébé? Ces pensées me tiennent éveillé certaines nuits, mais ensuite, je me rappelle à quel point j'étais misérable en vivant avec Nathan et sa mère. Je pense à toutes les fois où Nathan ne m'a pas soutenu, à la manière dont il a été d'accord avec sa mère pour me mettre à la porte alors que j'étais enceinte de 7 mois. Je sais que je ne peux pas retourner à cette situation. J'ai peur de devenir mère célibataire, mais je sais que je peux compter sur le soutien de ma famille. Et je préfère être une mère célibataire heureuse qu'une épouse misérable. Mon enfant mérite de grandir dans un foyer paisible et aimant. Je mettrai à jour à nouveau après avoir rencontré mon avocat et pris mes prochaines décisions. Merci encore à tous pour votre soutien pendant cette période difficile. Cela signifie plus que vous ne le savez. Mise à jour. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. Le divorce progresse, mais la situation concernant la garde est devenue plus complexe. Après avoir appris l'histoire de Nathan avec sa mère grâce à Debra, j'ai décidé de lui donner une dernière chance, non pas pour réconcilier notre mariage, mais pour obtenir de l'aide et peut-être participer à la vie de notre enfant. Je me suis rapproché de Nathan et lui ai dit ce que Debra m'avait révélé. J'ai dit que je pourrais envisager la garde partagée s'il acceptait de suivre une thérapie et de fixer des limites claires avec sa mère. Au début, il était en colère que Debra ait parlé avec moi, mais après quelques jours de réflexion, il a accepté d'essayer la thérapie pendant quelques semaines. Les choses semblaient s'améliorer. Nathan allait en thérapie 2 fois par semaine, il a quitté la maison de sa mère pour emménager dans son propre appartement, et nous communiquions mieux à propos du bébé et des procédures de divorce. J'ai commencé à espérer que nous pourrions être de bons coparents. Mais ensuite, tout s'est à nouveau effondré. La mère de Nathan a, d'une manière ou d'une autre, découvert la thérapie et l'accord de garde que nous étions en train de négocier. Elle s'est présentée à son appartement et lui a apparemment dit des choses horribles à mon sujet, affirmant que je tentais de le monter contre elle et de lui voler son petit-fils. Nathan a cédé sous la pression. Il m'a appelé, furieux, disant que la thérapie était inutile et que sa mère avait raison à mon sujet depuis le début. Il m'a accusé d'avoir manipulé Debra pour qu'elle mente sur leur histoire familiale. Il a dit qu'il allait se battre pour obtenir la garde exclusive, afin que sa mère puisse élever correctement le bébé. J'étais dévasté. Juste au moment où je pensais que nous faisions des progrès, nous étions de retour à la case départ. J'ai dit à Nathan qu'il venait de prouver qu'il ne serait jamais capable de se dresser contre sa mère et d'être un bon père pour notre enfant. J'ai dit que je me battrais avec tout ce que j'ai pour protéger cet enfant de la dynamique toxique de sa famille. La bataille pour la garde est désormais en pleine action. La mère de Nathan a engagé un avocat coûteux pour lui. Ils essaient de me faire passer pour une femme instable et vindicative, inapte à être mère. Ils prétendent que j'essaie de séparer le bébé de son père et de sa grand-mère par pur ressentiment. L'avocat de Nathan a fouillé dans mon passé, essayant de trouver quoi que ce soit à utiliser contre moi. Ils ont évoqué le fait que je n'étais pas allé à l'université, insinuant que je ne suis pas assez éduqué pour élever correctement un enfant. Ils essaient aussi d'utiliser mon passé familial contre moi, disant que je viens d'un environnement instable parce que j'ai été élevé par une mère célibataire. C'est frustrant car ils déforment tout. Oui, je ne suis pas allé à l'université, mais c'est parce que j'ai commencé à travailler pour aider à subvenir aux besoins de ma famille. Et ma mère a fait un travail incroyable en élevant ma sœur et moi seul. Mais l'avocat de Nathan essaie de tout faire paraître horrible. Heureusement, Debra tient sa promesse de témoigner en ma faveur. Elle fournit des preuves du comportement manipulateur de leur mère au fil des ans. Ma propre mère et ma sœur témoignent également de mon caractère et de mes compétences parentales. Mon avocat dit que nous avons un dossier solide,
surtout avec le témoignage de Debra, mais elle m'a averti que les batailles pour la garde peuvent être imprévisibles. En fin de compte, le juge décidera en fonction de ce qu'il considère être le mieux pour l'enfant. Je m'efforce de rester forte, mais cela me pèse émotionnellement, surtout maintenant que je suis enceinte de 8 mois. Le stress n'est pas bon pour le bébé. Mon médecin m'a mise au repos en raison de préoccupations concernant un accouchement prématuré à cause du stress. Ma mère a emménagé temporairement chez moi pour m'aider. Elle a été incroyable, préparant tous mes repas et veillant à ce que je me repose. Ma sœur vient tous les jours après le travail pour me tenir compagnie. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Je suis effrayé par l'issue de cette bataille pour la garde. Je sais que Nathan et sa mère ont plus de moyens financiers pour les avocats que moi, mais je dois croire que la vérité finira par éclater et que le juge verra ce qui est vraiment dans le meilleur intérêt du bébé. J'essaie de me concentrer sur des choses positives pour garder mon niveau de stress bas. Je lis des livres sur l'éducation des enfants et je regarde des vidéos sur les soins aux nouveau-nés. Ma sœur m'aide à terminer la chambre du bébé. Nous avons peint les murs d'une douce couleur verte et avons mis quelques adorables autocollants d'animaux. J'écris aussi des lettres à mon bébé, lui disant combien je l'aime déjà. Cela m'aide à me souvenir pourquoi je me bats quand les choses deviennent difficiles. Je mettrai à jour à nouveau après la naissance du bébé et lorsque nous aurons notre première audience de garde. Merci encore à tous pour votre soutien continu et vos conseils pendant cette période cauchemardesque. Cela signifie beaucoup de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve.